Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Enfin, je sais, je mets du temps à faire mes vidéos, y'a quoi. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je voulais faire une espèce de FAQ où je réponds aux questions que vous me posez en commentaire YouTube ou bien en message Facebook sur ma page Facebook. Donc sur ma page Facebook je réponds tout le temps, même si parfois je mets du temps à répondre. Et en commentaire YouTube je ne réponds à vrai dire rarement, très rarement. Pour la simple et bonne raison que j'ai deux chaînes YouTube, donc j'ai ma première chaîne, donc ma chaîne principale on va dire, et j'ai cette chaîne là. Et en fait, tous mes appareils sont connectés sur ma première chaîne YouTube, puisque c'est là en plus que j'ai tous mes abonnements. Du coup je vois pas les notifications de commentaires sur cette chaîne là. Et j'ai pas le réflexe, à part la première semaine quand je publie une vidéo, j'ai pas le réflexe d'aller voir un peu vos commentaires. Du coup je n'y réponds pas, ou alors rarement. Donc du coup j'ai décidé de déjà remédier à ça et d'essayer de vous répondre plus souvent. Et là j'ai décidé de répertorier les questions qui reviennent le plus souvent et celles que... J'ai un trou de mémoire, c'est ce que je veux dire. Bref, en gros j'ai décidé de répertorier les questions que vous me posez le plus souvent. Voilà, et celles que je trouvais un peu intéressantes. Voilà. Et pour les messages qui vont apparaître ici sur Facebook, tout et tout, et bien, c'est des messages auxquels, pour certains, j'ai déjà répondu, mais je trouvais intéressant de répondre aussi en vidéo pour faire office de FAQ officiel sur cette chaîne, voilà. Et d'autres messages auxquels j'ai pas encore répondu, et auxquels je réponds du coup en vidéo. Alors, on va commencer maintenant donc je risque beaucoup d'écorcher les prénoms, les pseudos, excusez-moi. Donc première question de Macroussi qui me dit: bonjour, vous donnez de la volaille crue, vous n'avez pas peur des bactéries? J'ai un petit malou depuis quelques jours et je n'ose pas lui donner la viande crue. Du coup je fais tout revenir à la poêle avec un peu d'huile de colza et quelques légumes. Donc Jingle, ça fait genre depuis que je l'ai que je lui donne de la viande crue. Il n'a jamais eu de soucis et je vois pas trop pourquoi il en aurait, à partir du moment où il mange des poussins crus avec des plumes et tout. D'ailleurs à l'époque, pour ceux qui ne savent pas, Jingle était au poussin. Maintenant je lui donne plus de poussins parce que c'était galère, voilà. Mais oui, je vois pas donc pourquoi il aurait des problèmes avec la viande crue. Voilà, je suis très bête, mais non, il n'y a jamais de problème. Donc question suivante, j'ai une question qui paraît peut-être bête, mais quand je vois les furets, ils me font penser au comportement du chien. Je pense que je me trompe. Alors non, en fait, justement, ça peut m'arrêter parce qu'en fait, moi, Jingle, depuis que je l'ai, je le caractérise comme ayant le comportement à la fois d'un chat et à la fois d'un chien. C'est-à-dire qu'il y a des jours où il va dormir H24 et donc du coup il me fera penser à un chat. Et il y a des jours où il voudra vraiment jouer, il me fera penser à un chien parce que genre il sera vraiment joueur. Donc non, tu ne te trompes pas, c'est un peu le mélange des deux entre un chat et un chien. Voilà. Chameau qui me dit: il dort avec toi, il te mord pas. Tu as pris combien de temps pour l'éduquer? Donc Jingle dort avec moi, pas tout le temps mais genre quasiment. Et non, il me mord pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis qu'il dort avec moi, c'est que quand je m'endors, donc il est avec moi, il dort dans mes bras et tout, mais après, durant la nuit, il fait sa vie, c'est-à-dire qu'il va dans sa cage pour faire ses besoins ou pour aller manger ou boire, et après, soit il se recouche dans mon lit, soit il se recouche en dessous de mon lit, parce qu'il y a un espèce de tiroir où il y a un plaid dedans, et il se couche tout le temps dedans, et non, il ne me mord pas. J'ai pris combien de temps pour l'éduquer? J'ai pris, on va dire que... il a arrêté de mordre à 100, enfin il m'a déjà mordu à 100 mais c'était vraiment au tout début. Et on va dire que il arrive à faire la différence entre la morsure pour jouer et la morsure pour manger depuis cette année. Oui, ça peut paraître un peu tard. Disons qu'avant, genre pour jouer, il faisait pas gaffe et en fait il me mordait fort mais c'était vraiment pour jouer. Mais depuis cette année, il arrive à faire la différence entre mordre pour rigoler et mordre... comme il fait pour manger par exemple. Oui, où il y va de toutes ses forces. Au furet, donc question de Tamae Boyer. Donc mon furet je l'ai acheté donc sur internet, donc c'était un élevage donc qui n'existe plus. Ça s'appelait le bois d'Avalon, donc c'était dans le Morvan. Je l'ai trouvé genre sur internet en tapant élevage pour furet et du coup j'avais vu sur le site au début un furet qui s'appelait Jabot, sur lequel j'étais partie de base, et après j'ai vu Jingle et donc du coup j'ai pris Jingle parce que Jingle c'est le plus beau et là il fait dodo un peu pour moi. Donc voilà, d'ailleurs j'ai essayé de vous sortir pour la vidéo puisque vous ne le voyez du coup jamais. Oh là là, il faisait dodo, bah oui.
Bref, du coup voilà, et après du coup j'ai vu Jingle et du coup bah je l'ai pris. Et ils me l'ont livré en camion. Et oui, il arrive en camion, du Morvan jusqu'à Paris. Ensuite, question suivante. Alors là pour le coup c'est pas vraiment une question, c'est... Il y a 2 personnes qui m'ont fait la remarque sur la vidéo où je présente la cage de Jingle et ses affaires. C'est où ces personnes-là me disent que les friandises c'est pas bon pour les furets, parce que dans les présentations de mes affaires, je présente un moment des friandises. Il faut savoir que je ne donne pas de friandises à mon furet. La seule friandise que je lui donne c'est du beurre. Mais les friandises bas de gamme et tout, au supermarché, tout ça, je leur donne jamais, parce que je sais que c'est pas bon pour les furets, mais à l'époque quand je l'ai eu, bah j'en avais acheté. Parce que je ne savais pas à l'époque que c'était pas top pour les furets. Mais je crois que je les ai même jetés. Et si je les ai encore, eh bien, vous pourrez constater que le paquet, et voilà. Le paquet est rempli jusqu'ici. Voilà. Alors lui il en veut par contre, mais je ne le donne pas. Voilà. Donc voilà, de The Little Frog, ou Frog, je ne sais pas. Qui me demande quel âge j'ai, donc j'ai 16 ans alors je fais cette vidéo. Cette question qui n'en est pas vraiment une, enfin si c'en est une en soi, mais voilà, ça me fait marrer parce que j'ai pris l'exemple de ce commentaire, mais plusieurs personnes me l'ont dit. T'as changé de voix ou c'est moi? Oui, j'ai changé de voix parce que ça fait peut-être 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube, et en 2 ans, oui, j'ai changé de voix. Et encore, quand je compare ma voix avec ma première chaîne YouTube ou mes premières vidéos datent de 2012, ma voix était assez agaçante, c'était assez ouf. Donc oui, ma voix est devenue plus grave. Parce que si j'avais encore la même voix que j'avais il y a 5 ans, ça me serait bizarre. Voilà. De Lolman, donc en fait tu me dis quelle était ta réaction quand tu es rentrée des cours et que tu avais vu Jingle. Donc c'était un vendredi, mon dernier cours c'était un cours d'histoire géo. Je suis rentrée, il était dans sa petite cage de transport dans le couloir et j'ai pleuré, voilà, parce que j'étais trop contente. Alors par contre là pour prendre mon téléphone ça va être compliqué, mais qui dort comme un bébé. Ensuite on passe aux questions sur Facebook et je voulais vous remercier parce que sur ma page Facebook vous êtes 436 et merci beaucoup. Alors là j'ai un long message de Lola qui me dit: coucou Alice, je t'envoie un message car ça fait plus de 2 ans que je veux un furet, mais ma mère me dit que ça pue. C'est une horreur, tu vas sentir le furet, tes vêtements aussi, l'odeur va s'imprégner partout, sur tes affaires et tout l'appartement va sentir. Du coup je lui ai dit qu'implanté il y aurait toujours l'odeur musquée mais que c'est supportable. Après j'ai été en animalerie pour sentir l'odeur, ça m'a pas dérangé, ma mère ça allait, mais certaines de mes proches qui ont des fufus me disent que ça sent et d'autres me disent que même en nettoyant à fond et implanté, l'odeur se répand partout et que c'est insupportable. Du coup je sais pas quoi penser, je sens qu'au collège j'ai pas envie qu'ils m'en disent oh là là tu pues le furet machin. Alors moi c'était un peu la crainte de mes parents au début, ça a jamais été la mienne parce que moi j'avais été voir en animalerie et comme toi je trouvais que ça se sentait pas mauvais. Donc en fait, je veux dire, moi mon furet ne sent pas mauvais. Donc en fait, les personnes qui ont des furets qui puent, c'est plutôt la cage qui doit puer alors, parce qu'un furet en soi ne sent pas mauvais. Je veux dire, un chien, ça a une odeur de chien. Un furet, c'est une odeur de furet, mais ça sent pas mauvais. Ça sent le musc, et moi pour vous dire, j'adore l'odeur de mon furet, c'est-à-dire que même quand c'est sur mes vêtements, ça me dérange pas en fait, parce que bah, ça sent le furet, mais ça sent pas mauvais en fait. Et je veux dire, quand c'est sur mes vêtements, je veux dire par exemple, là il est sur mon pull, sur mon gilet, mais je veux dire quand il sera parti mon gilet, l'odeur va pas rester imprégnée sur mon gilet. Surtout qu'en plus si le furet est implanté, il n'y a pas de raison. Voilà, mais après je veux dire c'est comme un chien, c'est comme... voilà, je peux pas dire autre chose quelque chose de plus parce qu'en fait j'ai toujours été, ça m'a toujours énervé en fait les personnes qui disent ça parce que bah voilà quoi, les gens qui ont un chien on dit pas ah ton chien il pue, ah tu vas tuer le chien. Bah non, c'est pareil, genre voilà, un furet ça a une odeur de furet. Moi la cage de mon furet, enfin moi la cage de mon furet est dans ma chambre et personne se plaint dans ma chambre, ah ça pue le furet. Bah non, voilà. Mes amis quand ils viennent, ils me disent pas ça sent le furet, enfin, et j'ai jamais eu le droit à la remarque. Ah tu sens le furet quand je vais en cours. Alors question de Célestine qui me dit salut, pourquoi tu fais plus de vidéos sur YouTube? Alors pourquoi je fais plus de vidéos, pourquoi j'ai pas un vrai rythme de vidéo? Ah bah c'est tout
simplement parce que je n'ai pas de bon matériel de vidéo en fait. Ça peut paraître con, mais j'ai pas d'ordinateur de montage, du coup je fais tout sur ma tablette et ça prend du temps, et le temps j'en ai pas tout le temps, et quand j'ai du temps, bah j'avoue que parfois je préfère le passer à faire autre chose qu'à passer 3 heures sur un montage avec une tablette, c'est vraiment pas pratique. Du coup je dirais que je fais pas beaucoup de vidéos parce que je n'ai pas beaucoup de matériel, et que du coup bah c'est pas vraiment motivant de se taper le montage et tout sur une tablette, le tournage sur une tablette, c'est un peu compliqué, voilà. Mais je vais essayer de prendre un vrai rythme. C'est promis. De Victoire. Bonjour, je te suis sur YouTube. Je viens d'acheter mon furet de 5 mois en animalerie. Il est vif et je vois sur tes photos il reste sur toi, etc. Moi, il fait que de bouger. Tu sais pourquoi? Je dirais que c'est au niveau du caractère de ton furet. Donc moi, oui, là, il reste sur moi, par exemple. Voilà, parce que genre, il a sommeil et qu'il est d'humeur câline. Mais il y a des fois où Jingle... j'aurais beau le câliner, il préférera faire sa vie, bon là c'est pas le cas. Mais voilà, je veux dire ça dépend de ton furet, il y a des furets qui vont être vraiment H24 sur toi, d'autres qui vont être en mode ils vont plus faire leur vie de leur côté. Je veux dire, à mon avis, et je pense que c'est le cas, c'est tout simplement son caractère. Voilà, c'est comme il y a des humains qui sont très tactiles, d'autres qui ne le sont pas. Je veux dire c'est pareil pour les furets. Putain de sirène à la con. Ouais, pourquoi je fais pas de vidéo aussi, parce qu'il y a toujours du bruit, ça me saoule. Donc voilà, c'est une question de caractère. Moi au début par exemple, Jingle au début son caractère n'était pas du tout câlin, je veux dire il ne faisait pas vraiment de câlin. Les premiers temps où je l'avais, puis maintenant il dort avec moi. Donc je veux dire, ton furet tu l'as depuis pas très longtemps d'après ce que j'ai compris. Donc laisse faire le temps et tu verras que t'as des chances qu'avec le temps, bah il soit peut-être moins vif et qu'il soit plus câlin avec toi. Surtout que là j'ai compris qu'il avait donc 5 mois si je me trompe pas. Donc il est encore petit, c'est un petit fureton donc il veut jouer, c'est normal. Mais regarde, avec le temps il deviendra un gros patapouf et je pense que t'as des fortes chances qu'il soit aussi câlin que cette chose. Trop mignonne, regardez, oh là là. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui est bien trop longue à mon goût. Si elle vous a plu, bah, dites-le moi et peut-être qu'il y aura un autre épisode de ce genre de vidéo. Des espèces de petites FAQ régulières. Et là c'est le petit jingle, je vais vous montrer quand même pour que vous le voyez un peu durant cette vidéo. T'as fait que dormir sur maman? Bah oui. Ah mais lui c'est un gros patapouf, c'est incroyable. C'est mon bébé. Regardez-le, sa petite tête. Allez, va faire ta vie là. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire et il y aura sûrement ou pas, si ça vous plaît, un autre épisode. Et si vous avez d'autres si vous avez directement des questions à me poser pour une autre vidéo à l'avenir de ce genre là, eh bien dites-le-moi dans les commentaires sous cette vidéo. Tu me l'aimes ou pas? Tu fais quoi là? Voilà, je vous laisse, Jingle et moi on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Salut!